Hello tout le monde, comment ça va? Toujours là pour des petites histoires ou des longues histoires en fonction de mon humeur et en fonction de mes inspirations. Mais je ne change pas de direction, toujours sur l'endroit ou l'envers du décor. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce qui me tient à cœur de vous rencontrer? Je vais vous raconter une histoire à l'endroit réel. C'est quoi cette histoire? L'effort fourni n'est jamais perdu. Quand je vois tous ces problèmes de couple ici en Occident, dans notre communauté noire, des trahisons répétitives, des problèmes qui se répètent et qui deviennent même écœurants, je tiens à vous dire, à vous les victimes, que vous ne devez rien regretter de ce que vous avez voulu faire de bien. Et une femme, l'erreur, elle vient d'où? L'erreur, elle est déjà personnelle. Vous êtes responsable de la situation merdique dans laquelle vous vous trouvez. Et un homme aussi, c'est pareil. Moi, je ne vais pas dire qu'il faut primordialement se mettre en relation avec des personnes dans l'environnement dans lequel vous existiez ou vous vivez. Mais c'est quand même une des résolutions les plus simples à adapter. Tu vis en France. En France, il y a 68 millions de personnes. Dans ces 68 millions de personnes, tu trouves personne avec qui construire la vie dont tu as envie. Et la seule possibilité qui te vient en rêve, c'est d'aller dans ton pays ou dans un autre pays voisin, trouver une femme ou un homme pour l'amener compléter 68 millions de personnes à 68 millions et de plus. Et tu t'étonnes que ça ne fonctionne pas. Premièrement, les hommes. C'est pas un chiffre que je vais vous donner au hasard. Mais 90% des hommes qui sont partis marier des femmes en Afrique, les amener en Europe, se sont retrouvés dans un super bonheur de rêve devenir un cauchemar que eux-mêmes ils ont créé parce qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un dans l'environnement dans lequel ils sont. Et ils pensaient que la vraie solution, c'est d'aller prendre une femme à 7000 km ou un homme à 7000 km dans un autre environnement dans lequel ils ne sont pas, qui n'est pas forcément la réalité de l'endroit réel où ils sont, mais l'inverse de la réalité dans laquelle ils sont. Et ils sont étonnés après qu'ils sont trahis, qu'ils ont mal vécu la situation. Ça ne peut pas fonctionner sur 100 personnes qui font ça. Il y en a 10 peut-être ou 5 sur 5 ans qui seront toujours en couple. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas une invention que je suis en train de faire. C'est une réalité à 200%. Ne faites pas l'inverse de ce que vous voulez. Parce que si tu veux être en couple et que tu habites à Bamako, quelle est l'idée d'aller au Nigeria chercher une femme pour la marier, l'amener à Bamako, alors qu'à Bamako, tu as plein de femmes célibataires, des bonnes personnes? Ça peut arriver parce que tu es de Bamako, tu es parti au Nigeria pour travailler et puis tu as rencontré quelqu'un là-bas. C'est un sens logique dans l'endroit réel. Ce n'est pas l'inverse. Tu vis là-bas, tu es de Bamako. Maintenant, tu habites à Bamako, tu vis à Bamako, tu pars juste pour 2-3 semaines au Nigeria et tu vas rencontrer une femme. Et puis tu te maries direct en coup de flèche et tu amènes la femme au Mali. Prenons cet exemple simple. C'est en Afrique direct. Mais 99% de ces cas, ça part à l'échec total. Toi, tu es un homme, tu vis en France. Depuis 5 ans, 10 ans, tu as toutes tes bonnes situations. Et à chaque fois, tu rencontres une personne avec qui tu veux construire quelque chose et ça part en vrille. Et tu penses que le problème, c'est les femmes de la France qui sont le problème. Toi, tu n'as rien fait. À l'endroit réel, toi, tu es clean. Pourquoi à chaque fois ça ne fonctionne pas avec les femmes qui sont en France? Ou l'inverse. Tu es une femme, tu viens en France,
À chaque fois que tu sors avec un homme, c'est catastrophique. Et tu décides de partir en Afrique chercher un homme pour l'amener en France. Mais tu es sûr que l'inverse, il ne sera pas le contraire de ce que tu crois. À échelle planétaire, le chemin, il est le même. Et une femme, tu vis au Japon. Il y a plein de Japonais, il y a plein d'Africains au Japon. À chaque fois que tu te mets en couple là-bas avec quelqu'un, ça foire. Et tu pars en Afrique chercher un homme pour l'amener au Japon. À 99%, ça ne va pas fonctionner ton truc. Donc peut-être qu'à des moments, il faut qu'on arrête ces conneries-là. Je vois plein d'hommes qui pleurent, plein de gens qui sont déçus. Mais à la base, le problème, il vient d'où? À l'endroit réel, le problème, il vient de là où toi-même tu es avec tes propres problèmes. Et tu penses qu'à l'inverse, les solutions, ils seront ailleurs. Sauf que tu n'as pas réglé le vrai problème qui est toi-même. Après, tu es étonné que ça ne fonctionne pas. Bon, je ne suis pas là pour juger, mais je vous donne tout simplement mes propres analyses de la réalité réelle de l'endroit qui peut s'inverser en acceptant que le problème, c'est vous-même, étant l'homme ou la femme qui ne trouve pas quelqu'un avec qui se mettre en couple là où il est, où elle est. Et qui pense que l'inverse serait d'aller trouver un homme ou une femme ailleurs pour l'amener dans le même environnement pourri dans lequel il est ou elle est. Ça, c'est déjà la première vision de ce que je voulais vous dire. À méditer sérieusement. C'est ce qu'on appelle intégration. Quand on s'intègre dans un coin, dans un pays, dans une population, on n'a pas besoin d'aller chercher l'amour à 7000 km. Elle est à 2 mètres de toi. Et si tu ne le trouves pas à 2, 3, 5 mètres, 3, 4, 5 km, ce n'est pas à 7000 km qu'elle va être enrichissante. Sur ce, en attendant pour une autre histoire, encore là, pas tous les jours, pas tout le temps, mais je suis là et je viendrai vous rencontrer d'autres histoires à méditer.